Et le César du meilleur acteur de ces 5 dernières années est attribué à Steve Fréjac de la chaîne Jerry Chasseur de Fantômes. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Oui, vous avez compris, aujourd'hui on va parler de ce monsieur. Alors, Steve Fréjac, alors je dis son nom complet parce qu'il est connu de tout le monde. Alors d'ailleurs, comme je l'ai précisé en début de vidéo, toutes les images vidéo ou photos qui vont être diffusées dans cette vidéo sont publiques. Donc, voilà. Donc ce très cher Jerry de la chaîne Chasseur de Fantômes du même nom, alors c'est une chaîne que je suivais à ses débuts. Alors je l'ai pris pour ce qu'elle était, hein, bien sûr, du sensationnel, du divertissement. Jusque-là, ça allait. Mais il y a des choses qui m'ont perturbé, des choses qui m'ont mis hors de moi certaines fois. Euh, Pourquoi j'en parle maintenant? Parce que pourquoi pas? Non, plus sérieusement, voilà, Jerry, c'est quelqu'un qui est souvent pris par d'autres youtubeurs à juste titre. Donc, je prends le cas du Radier ou de JCAC. D'ailleurs, leur chaîne et les vidéos en question seront en description. Mais pourquoi moi, j'ai envie, comme ça d'un coup, de parler de Jerry? C'est pas pour lui casser du sucre, au contraire. Mais comme je disais, c'est une chaîne que j'ai commencé à suivre à ses débuts. Il y a quoi, il y a 4, 5 ans maintenant. Et comme j'ai dit, je prenais cette chaîne comme elle est. Voilà, du divertissement, du fake, hein, en utilisant les grands mots. Mais il y a certaines vidéos qui m'ont dérangé déjà à l'époque. À l'époque, j'avais même signé une pétition. Je crois que c'était JCAC qui l'avait mise en ligne. Euh, voilà, contre Jerry. Vous inquiétez pas, on va approfondir le sujet. Alors, je ne vais pas parler, je ne suis pas des bunkers, hein. Je ne vais pas parler des fakes qu'il y a, des gros machins, des gros dossiers. Pour ça, je vous renvoie aux 2 vidéos du Radier et aux vidéos de GCAC qui sont plus complètes que ce que moi je ne pourrais apporter. Mais il y a quand même des choses que j'ai remarquées et des choses qui ne vont pas. Alors pour commencer, la première vidéo de Jerry, c'était le tunnel de Muratel. Quelque chose comme ça. Alors, je ne me rappelle pas l'avoir vu. Je sais que j'ai vu quelques passages. Enfin voilà. Pour préparer cette vidéo, j'ai quand même passé toute la journée sur sa chaîne et je dois avouer que cerveau fondu. Voilà. On va approfondir ce sujet-là aussi. Oui, j'ai des notes, comme d'habitude, pour mes critiques de films, sauf que là, il y a beaucoup plus à dire que une critique de film. Alors, c'est pas une haine que j'ai envers Jerry, mais pas de la colère. C'est plutôt, comment dire, quand je vois quelqu'un qui arnaque les gens, qui leur ment ouvertement et qui joue en plus avec les croyances des gens, le paranormal, je suis dans le paranormal. C'est sûr que je vais pas faire de l'urbex parce que c'est interdit. Et ça, on va en parler aussi. Donc on va parler. Je ne vais pas faire de l'urbex. Je ne vais pas jouer avec des K2. Encore moins des K2 que sur mon téléphone, hein. Mais voilà. Mais j'ai eu également des expériences paranormales avec
des Ouija, avec ce genre de choses. Mais quand je vois quelqu'un comme Jerry, et c'est pas le seul, hein, attention, hein, mais quand je vois quelqu'un comme Jerry, qui fait mumuse avec des planches Ouija, qui se prend pour un passeur d'âme, ou alors qui arrive à enfermer un démon dans une boîte à musique, une boîte à jouer, c'est pas une blague, c'est vrai. Ça y est, c'est en train de cramer. Ah, ça pue. Ça pue. Regarde. Ah, ça pue. Une odeur de soufre. C'est le démon qui est en train de... Écoute, je suis en train de faire cramer le démon. Je fais cramer le démon. Va en enfer. Par Jésus. Va en enfer par Jésus. Va en enfer. Tu me feras plus de mal. C'est fini. C'est fini. Tu me feras plus de mal. Tu vas en enfer. Je vais m'éloigner du cas où. Je vais m'éloigner du cas où ça explose. Tu me feras plus de mal. Tu me feras plus de mal. Va en enfer, sale bête. Va avec Lucifer, le diable. Vas-y. Tu ne peux plus rien faire. C'est fini. Plus rien faire. C'est fini. Comment voulez-vous que je prenne au sérieux, surtout quand Jerry dit que toutes ces enquêtes sont réelles? Peut-être que l'aspect enquête est réel. L'aspect fait paranormal, par contre, c'est discutable. Tout comme ses manières de faire. Alors, j'ai quelques exemples. Je vais pas prendre pas de gros exemples, hein, mais vraiment les exemples qui, moi, m'ont choqué. Voire plus. Donc, on va commencer. Alors oui, j'ai mes notes. Je regarde quand même mes notes, hein, parce que j'ai pas envie de partir dans n'importe quoi. En octobre 2016, notre cher Jerry sort une vidéo nommée « Un démon m'attaque, la clinique démoniaque ». Pour l'instant, pas de problème. C'est même drôle, cette vidéo. Voilà, cette vidéo-là, pour moi, elle est drôle. Voilà, pour l'instant, j'ai rien à dire à part que c'est drôle. À 1h05 et 29 secondes de cette vidéo, Jerry parle de Jésus et veut négocier avec le démon Ammon. Parce qu'il a eu des griffures, patati patata. Et il se fait passeur d'âme. Regarde un petit extrait. Ici, je crée le canal de lumière. Empruntez-le. Par la force de Jésus, Tout-Puissant, qui nous protège. Montez-y, montez. Je vous libère grâce à Jésus. Je vous libère tous, même le démon qui m'a fait du mal. Je te libère. Monte. Il ne te jugera pas. Je me sens mieux. Merci. Donc, Jerry, passeur d'âme. Alors moi, j'ai une question, Jerry. Si tu es passeur d'âme, et que souvent tu dis, dans tes lives, que tu es une sorte de médium, que tu peux parler avec les défunts, et enfin, déjà, si tu peux ouvrir un canal de lumière avec une croix pour envoyer les défunts et même les démons au paradis, c'est la première fois que j'entends ça, moi, qu'on peut renvoyer des démons au paradis, mais pas grave. J'ai une question. Pourquoi utilises-tu tout un équipement qui a été déjà démontré que 1K2, ça peut
ça fluctue dès qu'il y a un élément capable d'émettre des radios, comme un téléphone, comme une caméra, par contre. Bon. La Spirit Box. La Spirit Box. Parlons-en. Tu l'utilises souvent dans tes enquêtes, même dans toutes tes enquêtes, je crois. Alors, je précise, je n'ai rien contre les vidéos en elles-mêmes. C'est du divertissement. Mais quand on nous rabâche que c'est du vrai et qu'en plus on demande des dons aux gens, ça m'énerve. Enfin, les dons, on va y revenir, c'est pas pour tout de suite. Donc, pourquoi tu utilises tout un équipement qui a été prouvé par A plus B, par différents youtubeurs, par tout le monde, en fait, que ces équipements peuvent fausser les résultats. Si tu as des pouvoirs médiumniques comme tu prétends, t'en as pas besoin. Enfin bon, bref. Là, on va arriver aux vidéos qui m'ont mis hors de moi, déjà à l'époque. Aux vidéos mis hors de moi. Alors, je vais revenir juste sur la clinique démoniaque. Quand tu rentres, tu vois un graffiti. Ok ? Très beau graffiti. D'ailleurs, tu es presque en extase devant. Tu dis que c'est interdit de faire des graphes dans un bâtiment comme ça. Pas de problème, mon Jerry. Toi, ce que tu fais, aller dans des lieux supposés hantés, ça je ne sais pas, mais aller dans des lieux privés de surcroît, parce que c'est des lieux privés, hein, on est d'accord. Est-ce que tu as des autorisations pour le faire? Si c'est pas le cas, tu sais très bien que c'est interdit. Ah, c'est interdit. Donc le gars qui fait les graphes, il n'est pas plus hors la loi que toi. Vu que tu rentres aussi par effraction chez des gens. Donc on va arriver aux vidéos qui m'ont mis hors de moi. Le 11 février 2017, Jerry sort une vidéo qui s'appelle « Un esprit m'effraie dans un hôpital hanté ». Bon, alors, ça reste le même truc. Voilà, K2, machin. Pour l'instant, j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Ça reste basique. Mais cet endroit va se retrouver 2 fois sur sa chaîne. La deuxième fois, les flics débarquent dans l'hôpital hanté. Alors, là aussi, on va se repasser une petite scène. Et après, on va débattre de ce qu'on a vu. Il faut que ça sorte. Oh putain. J'entends la sirène des flics. Écoute. T'entends? Je vais éteindre là. Et je vous reprends après. Donc, vous avez vu comme moi qu'on n'a entendu que des sirènes. Alors, faut attendre presque 1h30 de vidéo pour voir ça. Au final, il n'y a rien.
Il n'y a rien, sauf de la musique, comme notre ami Jerry sait le faire. À chaque fois qu'il y a quelque chose, il y a de la musique qui arrive. Ou alors il se met à gueuler, puis il court dans tous les sens. Bon, bref. Cette vidéo-là encore, elle m'a fait marrer. Par contre, la troisième partie de l'hôpital hanté, agressé par un démon suite à une étrange expérience. Cette expérience a été déjà diffusée pas mal de fois. Donc, je vais la diffuser à mon tour. Voilà, je tente l'expérience suivante. Bonjour. Moi c'est Guéry. Guéry. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je cherche les collègues, je me suis perdu. Vous avez vu le docteur? Docteur? Il m'a pas donné mes piqûres. Mes petites boules roses. Y'a quelqu'un? S'il vous plaît. Moi c'est Guéry. Guéry. S'il y a quelqu'un, vous pouvez me laisser un message. S'il vous plaît. Je cherche le docteur. Il est là? Ils sont les copains et les copines. Allô? Allô? Alors, ce qui m'a mis hors de moi à l'époque, déjà, c'est déjà ça qui m'avait poussé à signer cette pétition contre toi, Jerry. Ça peut être une expérience paranormale, ça peut être une expérience scientifique, ça peut être ce que tu veux. De quel droit, mais de quel droit, tu oses te moquer des gens comme ça? De quel droit? Quand tu te moques pas des entités elles-mêmes, hein? Parce que tu vas jusqu'à te foutre de la gueule de Satan, hein, même lui lécher le cul. Vous voulez voir un petit extrait? Allez, moi aussi j'ai envie de forniquer là. Allez. J'ai envie de monter sur les sorcières là. Allez. Montrez-vous tous là. N'ayez pas peur. J'ai envie de boire de l'urine et manger du caca. Allez. C'est ce qu'elle faisait apparemment. Allez. C'est bon le caca, c'est délicieux. C'est bon le pipi. Mais ce qui sera encore plus bon, c'est de lécher les fesses au dieu cornu. Oui, lui lécher les fesses. Je te lèche les fesses, oui. Donc, je suis désolé. Je peux pas cautionner ce genre de choses. On continue avec une vidéo que notre Jerry a sorti, notre premier CDF de France. Un des premiers à avoir fait ça, c'est Gus DX. Gus DX, que tu as harcelé pendant plus de 6 mois.
Je vous renvoie pareil aux vidéos du Rallye Radier. Alors, possédée par le diable, une expérience paranormale, elle devient ma femme. Elle devient ma femme. Qu'est-ce que ça va foutre dans le titre? Ah oui, oui, oui. Tu parles de ta complice Camille, qui maintenant est devenue ta petite amie. Après, le privé, je m'en tape. Hein. Je suis pas là pour ça. Alors, vous vous rappelez de Paranormal Activity? Cette vidéo, c'est Paranormal Activity. Donc, il va enquêter chez Camille. Alors là, je ne passerai pas l'image parce que, justement, on voit cette Camille et ce n'est pas le sujet de la vidéo. Mais dans cette vidéo, Camille va se faire posséder par on ne sait pas quoi. Hein. Bon, sûrement le diable, vu que c'est marqué dans le titre. Mais bon, avec toutes les fois qu'il a invoqué le diable et Satan et tout ça, ouf, on l'a vu, il a déjà eu la tête qui a tourné à 180 degrés. Donc, à 1h12 et 10 et 27 minutes, Camille est possédée. On la voit sur une rambarde à 3 mètres du sol, enfin 3 mètres, à ce qui paraît. Jerry continue à filmer. Moi, je suis désolé. Moi, je vois ça. J'arrête ma caméra. Je prends la nana. Je l'enlève direct. Je cherche pas. Camille, qu'est-ce que tu fais? Mais machin, en tenant la caméra et en continuant à tourner. Bon, bref. Fake. Ce qui clôt le sujet vidéo Jerry. Alors, elles sont toutes pareilles. Hein. Les titres sont tous les mêmes. Il y en a même une qui essaye de capter avec Pokémon Go. Avec Pokémon Go. Peut-être que les entités jouent à Pokémon. Je sais pas. Juste un truc que je voulais préciser quand même. Avant de clore le dossier vidéo. Après, on va arriver autre part. L'hôpital hanté. Qu'il fait passer pour un hôpital psychiatrique. Ce n'est en aucun cas un hôpital psychiatrique. Par contre, c'est une institution pour personnes âgées. Donc Jerry ment même sur les lieux. Il ment même sur les lieux où il va tourner. Imaginez un petit peu. Bon, c'est pas grave. Moi je dis ça, je dis rien. Donc dossier vidéo un peu guignolesque. Voilà, on peut le dire. Jerry c'est le guignol de YouTube, ça on peut le dire. Mais moi j'ai rien contre les guignols. Non, moi j'ai rien. J'ai rien contre ça. Du moment qu'on se dit que les vidéos c'est de la fiction, ça peut passer. Mais quand je vois certains commentaires, ah Jerry, tu es puissant, je t'aime Jerry, tu as du courage. Du courage. Donc on va parler des dons cette fois. On va essayer d'aller vite hein, parce que ça fait déjà un petit moment qu'on est dessus. Et c'est là où je commence un petit peu à fatiguer. Projet Japon. Japon. Le 23 janvier 2018, Jerry lance le projet Japon pour justement aller visiter et faire une enquête dans la forêt des suicides, la forêt Ogihara ou Okihara, je ne sais pas. Alors, il a mis en place un PayPal pour que les gens lui donnent de l'argent pour financer le voyage. En quelques mois, limite un an, il va faire croire à ses abonnés que eh bien, le Japon, c'est presque fait. Le Japon, c'est en préparation. Et un jour, il va nous dire
Le Japon, c'est fait. Alors, bien sûr, toutes ces lives qui parlent de ça ont été zoguées de sa chaîne. Sauf la vidéo où il lance le projet. Jerry, tu devrais faire le ménage dans ta chaîne. Je dis ça, je dis rien. Mais on a de la chance qu'on a le radis irradié et JCAC. Mais surtout le radis irradié, parce que le radis irradié, on a pris cher par notre ami Jerry dans une vidéo qui s'appelle La danse du radis déguisé, où il se fout littéralement de la gueule du radis irradié. Contrairement à Jerry, le radis irradié a mis des faits à exposer, des preuves de ce qu'il avançait. Jerry, à part insulter le radis irradié ou même JCAC, qu'est-ce que tu avances comme preuve? Que ce n'est pas fake, que tu n'arnaques pas les gens. Avance des preuves. Montre-nous les rushs. Hein? Et tes expériences paranormales. Expériences. Prouve-nous par A plus B que c'était pas pour te foutre de la gueule des handicapés ou même du diable, parce que récemment, t'as léché le cul du diable. C'est con, hein? Mais bon. Donc, tout cet argent a été dans la poche de Jerry. Alors, je n'ai pas les chiffres en tête. D'autres youtubeurs l'ont fait mieux que moi. Mais, parce qu'il y a un mais, c'est pas fini, les dons. C'est pas fini. Ce n'est pas fini. Jerry a mis en place un système de membres où les membres qui s'abonnent à sa chaîne, ou je ne sais pas trop comment ça marche, payent 5 € par mois et ils ont les enquêtes en avant-première. Mais, parce qu'il y a un mais encore, 7 jours plus tard, voire ou 10 jours plus tard, les enquêtes sont gratuites sur YouTube. Alors, pourquoi faire ça, mon cher Jerry? Ça n'a aucun sens. Tu fais payer tes enquêtes, mais si c'est pour les mettre gratuitement après, à part pour arnaquer les gens et te mettre du pognon dans la poche, je vois pas l'intérêt. L'intérêt, je ne vois pas où il est. Mais bon, c'est pas grave. Moi, perso, je vois pas l'intérêt. Mais si toi, tu gagnes ton beurre, pourquoi pas, hein. Les lives. Récemment, Jerry fait beaucoup de lives. Beaucoup. Alors, j'ai remarqué que dans ses lives, les gens lui font des dons. Il y a du 100 €, il y a du 20 € par-ci, du 10 € par-là. Si les gens veulent continuer à être des moutons, malgré les preuves que tout le monde donne, faites. Voilà, c'est votre argent. Mais vous cautionnez quelqu'un qui arnaque sa communauté, qui n'a aucun respect pour sa communauté, parce qu'il lui ment ouvertement. Mais en plus, il est hors la loi. Ah, il est hors la loi. Il entre dans des lieux illégalement. Puis bon, ces expériences un petit peu bizarres. Voilà, alors, il va se dédouaner en disant c'est mon concept, c'est moi, c'est ma personnalité. Alors, comme JCAC l'a déjà dit, mais qu'il fasse ces vidéos, ça nous dérange pas. Même moi le premier, du moment que il arnaque pas les gens, que il dit ouvertement que c'est de la fiction, que c'est du divertissement, moi ça me va. Moi je prends ça comme tel, ça me va. Tout en gardant un certain respect des morts. Parce que quand on y va et qu'on va insulter un soi-disant démon Amon, ou n'importe quel démon, ou n'importe quelle entité, il est où? Là, il y a peut-être du sensationnel. Mais le respect, il est où? Le respect des morts, il est où? Surtout que si vraiment il croyait à ce qu'il faisait, et si c'était vrai, ça faisait longtemps qu'il se serait fait posséder. Ah, posséder. Jerry s'est fait posséder en plus de 5 ans, une bonne dizaine de fois.
Enfin, incorporer, qui va dire. Mais bon, sur ce titre, c'est écrit possédé. Possédé par le diable, possédé par la dame blanche, possédé par je ne sais plus quoi. Bientôt, il sera possédé par un schtroumpf. Allez savoir. Revenons sur les lives. Donc, le 8 avril 2020, je vous rappelle qu'on est en confinement. Ok? Même si je suppose que grâce à une certaine carte SD qu'il aurait, eh bien, il a des enquêtes déjà dedans. Une dizaine d'enquêtes. Hein, ma boule, c'est ça? Comment tu fais dire qu'une carte SD, si elle peut contenir peut-être 3-4 vidéos d'une heure, c'est beau. C'est beau. Hein, je sais de quoi je parle. Mais bon, bref, revenons au live. Le 8 avril 2020, Jerry est malade. Jerry est malade, il a un masque et tout. Mais quand on regarde le live, ben bizarrement, au bout d'un moment, il est plus malade. Oh putain, oh, t'as vu ça? T'as vu ça? Oh, la feuille elle bouge toute seule. Allez, là c'est un petit troll. Qu'est-ce qu'il nous a fait comme live encore? Ah, il s'est rasé la tête en direct. Alors, il a commencé à se raser la tête pendant le live. À 24 minutes et des brouettes. Parce qu'avant, il disait, je suis harcelé, je suis le petit vilain petit canard et tout. À la fin du live, la fin du rasage de tête, 54 minutes et 18 secondes. Entre ça, le début où il se rase la tête, et la fin, bah, il fait le guignol. Il fait le guignol et les gens lui donnent des sous. Donc, arrêtez de lui donner de l'argent. Arrêtez. Parce qu'en faisant ça, vous le confortez dans son idée. Voilà, j'arnaque les gens, c'est bien. Je m'amuse. Non. Arrêtez. Bon, écoutez, c'est tout ce que j'avais à dire sur Jerry, chasseur de fantômes. C'est un fréjac bordel de merde, comme il le dit si bien. Ben voilà. Je vais rien rajouter de plus. J'avais envie de dire ce que je pensais de lui. Alors, qu'il me réponde ou pas, je m'en bats les steaks. Franchement, je m'en fous. Parce que de toute manière, je sais qu'il me répondra de toute manière dans un live ou dans une vidéo, comme il sait si bien le faire, en m'insultant. Alors, je précise que je ne t'ai pas insulté, Jerry. Pas une fois. Deuxièmement, si tu veux me répondre, tu peux. Fais-le. Mais fais-le intelligemment, avec des preuves, et en restant correct. Sur ce, eh bien moi je vous dis bonsoir ou bonjour comme vous voulez, moi il est tard déjà. Et prenez soin de vous, faites attention et ne vous faites pas pigeonner par des arnaqueurs.